Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, donc, on est rendu à la section 7.3 de la programmation linéaire. Donc, la programmation linéaire et les solutions optimales. On va se rendre compte que lorsqu'on va faire des problèmes d'optimisation, on va pouvoir trouver des solutions optimales. Et ces solutions optimales-là, on va les trouver, comme j'ai vu dans la section d'avant, au sommet. Et donc, il y a deux cas possibles. Si les coordonnées d'un seul point du polygone de contrainte engendrent une solution optimale, ce point correspond généralement à un sommet. Et l'autre cas, c'est les coordonnées de plusieurs points du polygone de contrainte engendrent une solution optimale. Donc, ces points constituent généralement un des côtés. Donc, ça peut arriver qu'il n'y ait pas juste une solution optimale. Pour déterminer un peu comment on fait pour trouver des solutions optimales, on peut utiliser l'équation du problème à optimiser. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce que je voulais optimiser? C'était cette règle-là. Z, ben là, ça peut être n'importe quoi. Z, ça pourrait être le profit, mais c'est égal à un certain nombre de fois A plus un certain nombre de fois B plus C, admettons. Et ça nous donne une équation qui est sous forme générale. Et la pente de cette équation-là est moins A sur B. Comme ça ici. Donc, je vais vous donner un petit peu un exemple. Supposons que le problème que j'ai ici, on a comme fonction optimisée z est égal à 3x moins 2y. Ça signifie que la pente, dans ce cas-ci, va être égale à moins a, donc moins 3 sur moins 2, donc qui me donne en réalité 3 demi. Rappelez-vous que la pente, c'est la variation des y sur la variation des x. Ça veut dire que si je me déplace ici de 3, donc j'étais à 4, je monte à 7, je me déplace de 2, je me trouve ici. Ou si je me déplaçais de 6, 4 plus 6, 10, je me déplace de 2 fois 2, 4 ici, je me retrouve avec ce point-là. Donc, les équations aussi que j'ai, les droites que j'ai ici, ben, c'est des droites dont la pente est égale à moins a sur b. Dans ce cas-ci, avec l'équation que j'ai ici, la pente est égale à 3 demi. Et là, ben, cette droite-là, on appelle ça la droite baladeuse. On peut la faire déplacer un peu partout dans le plan cartésien. Et en la déplaçant un peu partout dans le plan cartésien, on se rend compte qu'on rencontre le premier point, le point A, après ça le point C, et on finit avec le point B. On va essayer de voir qu'est-ce que ça donne avec le point A. Donc, si je veux trouver la valeur de Z avec le point A, Z va être égal à 3 fois 8 moins 2 fois 16. Et ça donne moins 8. Si j'essaie avec le point B, donc la fonction Z optimisée serait égale à 3 fois 14 moins 2 fois 4. Et ça va me donner 34. Ça, c'est le point B que j'ai ici. Et le dernier point, le point C, Z va être égal à 3 fois 4 moins 2 fois 6, qui va donner 0. Donc là, on se rend compte que la droite, quand je la déplace sur mon polygone de contrainte qui est ici, là, qui est tombé ici, ben, le premier point rencontré et le dernier point rencontré vont être ceux qui vont optimiser. Donc, dans ce cas-ci, le point qui minimise, c'est la coordonnée du point A. Et les coordonnées du point qui maximise la fonction optimisée, c'est celle du point B. On n'est pas obligé de tracer cette droite-là. On pourrait simplement trouver nos points d'intersection pour le polygone de contrainte et les remplacer dans l'équation. On voit dans ce cas-ci, il y a juste 3 points à remplacer, donc c'est pas très long. Ça va pour ça? Si je vais avec l'autre exemple, donc voici la pente ici. La pente. La pente serait égale à moins A, moins 3 sur 6, donc moins 1 demi. Ça veut dire que quand je me déplace de 1 en Y, je me déplace de 2 en X. Donc vous voyez là, c'est l'équation de cette droite-là qui se déplace. Et là, on remarque que la droite est parallèle à un des côtés du polygone de contrainte. On va essayer de voir qu'est-ce qui se produit là, dans ce cas-là. Donc Z, ici, serait égal à 3 fois 4 plus 6 fois 14. 3 fois 4 plus 6 fois 14 me donne 96. La fonction optimisée ici serait égale à 3 fois 12 plus
6 fois 10, qui donne aussi 96. Et le dernier point à optimiser, point C, Z serait égal à 3 fois 2 plus 6 fois 2, qui donnerait, dans ce cas-ci, 18. Donc, on se rend compte que avec le point A et le point B, ben, ça me donne la même valeur. Donc, puisque le sommet A et B engendrent des valeurs maximales de la fonction optimisée, les coordonnées de tous les points situés sur AB la maximisent. Donc, tous les points qui seraient ici maximiseraient. Donc, il n'y aurait pas juste une solution optimale, il y en aurait plusieurs qui donneraient un maximum. Par contre, si vous voyez, le point C, dans ce cas-ci, minimise. Alors, quand on fait ça, ça nous permet justement d'éviter, avec la loi de baladeuse, de calculer un paquet de points. L'autre chose qu'il faut voir, ben, là, je vous dis tous les points ici maximisent, okay? Mais tout dépendant de la situation, si la situation c'est des nombres, c'est une quantité de véhicules ou une quantité de personnes, un nombre de quelque chose qu'on compte, on s'entend que les seuls points qui vont fonctionner, c'est les points à valeur entière sur ce segment-là, donc il n'y aura peut-être pas une infinité, là. Certainement pas. Donc, il faudra regarder les points à valeur entière. Et la manière de le faire, on peut y aller avec la pente. Donc, quand je descends de 1, je tasse de 2, ben là, j'aurai le point 13, 6. Parce que quand je descends de 1, 14 moins 1, je tombe à 13. Et quand je me déplace de 2, je tombe à 6. Puis là, je pourrais faire ça. Je tasse de 1, je descends de 2. Je tasse de 1, je déplace de 2 et je pourrais tout trouver mes points à valeur entière de cette façon-là. Ça va pour ça. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Là, on va faire votre problème au complet. C'est ça qu'on vous demande de faire lorsqu'on fait de l'optimisation. Donc, l'exemple que j'ai ici, on dit un constructeur automobile produit des véhicules compacts et des mini-fourgonnettes. Il désire maximiser son profit hebdomadaire. Les profits générés sont de 4 000 $. 4 $, c'est 4 000 $ pour chaque véhicule compact et de 10 000 $ pour chaque fourgonnette. Sa capacité de production hebdomadaire est d'au plus 2100 véhicules. Donc là, c'est important de définir nos variables. Qu'est-ce qui va varier ici? C'est X et Y. On va toujours prendre X et Y. Et dans ce cas-ci, X, on va l'associer au nombre de voitures compactes. Et Y serait le nombre de fourgonnettes, de mini-fourgonnettes, en tout cas. Et l'objectif visé, ben, on sait qu'on fait, c'est des profits qu'on veut faire. On va faire 4 000 $ par, parce que les profits vont être en K dollars, donc 4 000 $ pour une compacte, plus 10 000 $ pour une mini-fourgonnette. Donc, quand j'ai la première contrainte, c'est capacité de production hebdomadaire est au plus 2100 véhicules. Donc, quand je prends mes véhicules compacts plus mes mini-fourgonnettes, je vais pouvoir en fabriquer au plus 2100. Ça, c'est la première contrainte. Il doit produire chaque semaine au moins 1000 voitures compactes. X, c'est les voitures compactes, donc X doit être plus grand ou égal à 1000. Et au moins 200 fourgonnettes, donc Y doit être plus grand ou égal à 200. Dernière contrainte, le nombre de voitures compactes produites doit être au moins 2 fois plus grand que le nombre de mini-fourgonnettes. Donc, le nombre de voitures compactes X doit être au moins plus grand ou égal à 2 fois le nombre de fourgonnettes. Voici les 4 contraintes. Et les 4 contraintes, on peut les déterminer aussi dans le plan cartésien. Donc, X plus grand ou égal à 1000, ça provient de la droite X égale 1000. Et la droite X égale 1000, elle se trouve ici. Donc, si c'est plus grand ou égal, je jombre de ce côté-là. Donc, je vais tracer une droite comme ça ici et je rembrerai de ce côté-là. Même chose pour la deuxième, Y plus grand que 200. Ça provient de la droite Y qui est égale à 200. Et on l'a ici. Ça. Et là, on devrait ombrer comme ça. Ensuite, X plus Y plus petit ou égal à 2100, c'est celle-ci. Là. Si vous voyez, là, 1400 plus 700, ça me donne 2100. Et 900 plus 200, donc avec 2 points, je peux la tracer. Voici la droite que ça donne. Plus petit ou égal. Alors, si je remplace par le point 0, 0, est-ce que 0 plus 0 est plus petit que 200? Oui, le point 0. Donc, on devrait ombrer de ce côté-là.
Et la dernière, c'est celle-ci. Okay? Donc, celle-ci, c'est x plus y. X plus y égale 2100. Puis celle-ci, c'est x est égal à 2y. Donc, voici les droites. Avec ces droites-là, on peut trouver des points d'intersection. Okay? Donc, pour trouver ces points d'intersection-là, donc vous avez combien de points? Vous avez 4 points d'intersection. Celui-ci est assez facile parce que j'ai x égale 1000 et y égale 200, donc on le trouve assez facilement. Celui-là ici, je sais que x égale 1000 et je vais remplacer x par 1000 dans l'équation qui est ici. Donc, x plus 2y, pas x, on sait que x est égal à 2y. Puis, je sais que x vaut 1000, donc je remplace x par 1000, donc ça va me donner 1000 est égal à 2y, donc forcément y égale 500. Pour trouver l'équation, le coordonnée du point qui est ici, c'est celle-là avec celle-là, c'est ces deux-là que je dois résoudre ensemble. Donc, je peux procéder par substitution. Je sais que x est égal à 2y, donc je vais remplacer x par 2y, ça va me donner 2y plus y est égal à 2100. Ça me donne 3y est égal à 2100, donc y est égal à 700. C'est pour ça que je trouve 700. Si je trouve 700, ben 2 fois 700 me donne 1400. Donc, c'est comme ça qu'on va trouver nos points d'intersection. Si on a tracé comme il faut dans le plan cartésien, ça nous donne une idée de où est-ce qu'il se situe aussi, mais on va y aller par système d'équations. Donc, on va égaler les équations pour pouvoir y arriver. Par la suite, il faut trouver à quel endroit que ça va optimiser. On peut prendre la droite baladeuse, OK? Parce qu'on sait que l'équation de la droite, c'est celle-ci. Moi, je vous conseille, qu'est-ce qui est le plus simple vraiment, c'est de faire un tableau avec les sommets. Je vais vous faire ça ici en bas. Là. Donc, on met nos sommets ici, qu'on a trouvé, parce qu'on sait que ça va se situer au sommet. Donc, j'ai le sommet 1200. J'ai le sommet qui est le sommet C. Là. Après ça, j'ai le sommet D qui est à 1500. Forcément, c'est sûr que si je produis le même nombre de compacts puis plus de fourgonnettes, le profit devrait être plus grand. Le sommet A qui est à 1400-700 et le sommet B qui est à 1900 et 200. Et le profit est égal à 4x plus 10y. Et là, je calcule. Donc, je vais faire 4 fois 1000 plus 10 fois 200. 4 fois 1000, ça me donne 4000. 10 fois 200, ça me donne 2000. Donc, 4000 plus 2000, ça me donne 6000. K dollars, c'est des milliers de dollars. Donc, 6000 milliers de dollars, ça me donnerait 6 millions de profit. Ça va pour ça. Si je vais avec l'autre, le profit, ça va être 4 fois 1000 encore, plus 10 fois 500. Donc, on voit que ça va être plus, c'est sûr. Donc, 4000 plus 5000, 9000 milliers de dollars. Ici, 4 fois 1400 plus 10 fois 700. Donc, 4 fois 1400, ça me donne 5600. Je ne fais pas d'erreur. Oui, 5600. Et plus 5000. 5600 plus 5000, ça me donne... Je suis correct là? Attendez un petit peu, je vais prendre ma calculatrice. Là. C'est ça, 5600, c'est carrément ça. Plus 7000. 5600 plus 7000, ça me donne 12 600 milliers de dollars. Et le dernier, je vais faire 4 fois 1900 plus 10 fois 200. 4 fois 1900, 4 fois 2000, ça me donne 8000. Donc ça me donne 5600 plus 2000. Donc 5600 plus 2000, 9600 milliers de dollars. Donc on voit que qu'est-ce qui a optimisé, c'est celui-là.
Donc, je peux dire que la fonction va être optimisée à la coordonnée 1400, 700. Donc, on ne va pas dire 1400 compacts et 700 fourgonnettes pour faire un profit maximal qui serait dans ce cas-ci. Donc, on va faire 1400 voitures compacts et 700 fourgonnettes qui vont me donner 9600 milliers de dollars, donc 9 600 000 dollars de profit. Alors, c'est un peu ça qu'on va avoir à travailler dans l'optimisation. C'est des problèmes qui sont un peu longs à faire, mais par contre, c'est des droites. C'est toujours des droites avec lesquelles on travaille, donc ça va faire appel à vos notions que vous avez vues en secondaire 4. Alors, c'est ça pour la section 7.3 du chapitre 7. Alors, je vous invite aussi à venir me rencontrer lorsque je fais des réunions. J'en fais justement une ce matin. Là, probablement que vous allez peut-être avoir la vidéo après. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi rentrer en contact avec moi par Teams, puis au pire aller, je peux faire des rencontres individuelles. Si vous avez des questions, ça fonctionne quand même assez bien. Si vous avez un ordinateur, vous pouvez voir qu'est-ce que je fais. Je partage mon écran et je peux vous expliquer les numéros. Voilà, passez une belle journée. Bye bye.